Gemini a annoncé la restitution complète des actifs crypto aux utilisateurs de Gemini Earn suite à un règlement avec Genesis. On en parle dans un instant. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. On reviendra aussi sur l'état de santé préoccupant d'un cadre de Binance détenu au Nigeria avant d'évoquer la mise en garde de la banque centrale russe à l'égard des échanges de crypto. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Le marché ne semble pas encore prêt à repartir à la hausse. Le Bitcoin perd 0,75% sur les dernières 24 heures pour un prix de 67 370 $. L'Ethereum chute de 2,24% pour un prix de 3 715 $. Le BNB et le Sol perdent respectivement 1,85% et 3%. Le XRP voit son cours baisser de 1,82%. Le Doge chute également de 4,64%, tandis que l'ADA perd 2,45%. Enfin, le Thon ne fait pas mieux avec une baisse de 1,55%. Gemini Earn rembourse 2,18 milliards $ aux clients. L'entreprise a annoncé que les utilisateurs de son programme Gemini Earn ont récupéré l'intégralité de leurs actifs crypto, et ce, conformément au terme d'un règlement avec Genesis. Selon la plateforme, ça signifie que les utilisateurs reçoivent par exemple exactement un Bitcoin s'ils en avaient prêté un au programme Earn. La restitution des actifs se fait donc en nature, permettant aux utilisateurs de récupérer leurs investissements initiaux dans la même forme qu'ils avaient été engagés. Dans le cadre de ce règlement, Gemini a indiqué que les utilisateurs de Earn bénéficient de 2,18 milliards $ en crypto. Ça représente une récupération moyenne de 232% en dollars depuis que Genesis, le partenaire de Gemini pour le programme Earn, a suspendu les retraits. Pour rappel, cette situation avait contraint Gemini à interrompre à son tour les retraits sur son programme Earn, et pour assurer cette restitution, Gemini a de son côté contribué à hauteur de 50 millions de $. La relation entre Genesis et Gemini a été marquée par des poursuites judiciaires et l'intérêt des régulateurs, notamment la SEC américaine et le procureur général de New York. En octobre 2023, Gemini avait intenté une action en justice contre Genesis Global Capital pour un montant de 1,6 milliard de $, concernant 60 millions d'actions du GBTC qui avaient été mises en gage comme garantie. Genesis, de son côté, a poursuivi Gemini pour récupérer 689 millions de $, alléguant des transferts préférentiels qui auraient indûment avantagé Gemini au détriment d'autres créanciers. Plus tard, en mars 2024, Genesis Global Capital a accepté de payer une amende civile de 21 millions de $, pour régler les accusations de la SEC liées au programme Gemini Earn. Dans le cadre de la faillite de Genesis, un tribunal a approuvé un règlement de 2 milliards de $ par le procureur général de New York. Le but, établir un fonds pour les victimes new-yorkaises qui avaient investi plus de 1,1 milliard de $ à travers le programme Gemini Earn, mais aussi interdire à Genesis d'opérer dans l'État. Et si investir en crypto-monnaie était aussi simple qu'un virement bancaire? Découvrez Bitvavo, la plateforme européenne pour acheter Bitcoin, Ethereum et plus de 250 autres crypto-monnaies en quelques clics et régulées par l'AMF. Profitez de frais ultra compétitifs de 0 à 0,25% et surtout bénéficiez de 20 € offerts à l'inscription et jusqu'à 10 000 € de trading gratuit la première semaine. Mettez aussi en place des achats récurrents avec la stratégie DCA et maximisez vos rendements avec nos options de staking. Ne manquez pas cette opportunité. Inscrivez-vous via le lien dans la description de ce podcast pour profiter de l'offre spéciale de 20 € offerts. Rejoignez Bitvavo aujourd'hui et prenez le contrôle de votre avenir financier. Collaboration commerciale. La santé du cadre de Binance retenu prisonnier au Nigeria inquiète. Rappelez-vous, suite à diverses accusations portées par les autorités du Nigeria contre la crypto-bourse Binance, 2 cadres invités par le pays pour négocier ont subitement été arrêtés en mars dernier. Si l'un d'eux a réussi à s'échapper de cette arrestation arbitraire, Tigran Gambaryan, responsable de la conformité pour Binance, est toujours détenu au Nigeria. Depuis son arrestation, le groupe Binance insiste sur la totale non-pertinence de retenir en otage Tigran Gambaryan, connu de longue date pour son combat contre la criminalité financière. De son côté, le Nigeria semble vouloir garder fermement ce bouc émissaire pour faire payer la plateforme d'échange de crypto-monnaies à travers lui. Pourtant, ces derniers jours, la santé de Tigran Gambaryan inquiète. Et alors qu'un procès a été ouvert contre lui, le cadre de Binance s'est littéralement effondré sur lui-même en pleine séance au tribunal le 22 mai 2024, victime d'un malaise d'après la presse locale. Et, fait gravissime reporté tout récemment par un porte-parole de la famille de Gambaryan, ce dernier n'aurait toujours pas eu de soins. Je cite. « En dépit d'une ordonnance du juge émise le jeudi 23 mai, Tigran Gambaryan n'a toujours pas été transféré de la prison de Kuje à un hôpital.
On comprend donc mieux pourquoi Tigran Gambaryan, qui est citoyen américain, avait porté plainte contre les autorités nigérianes pour la violation de ses droits humains fondamentaux. Et ses proches craignent, eux, que son faible état de santé soit lié à la contraction de la malaria. Le problème étant que, sans prise en charge médicale, il est impossible de s'assurer de cet éventuel paludisme et surtout de le traiter. Pour Yuki Gambaryan, la femme de Tigran, son mari ne mérite pas un tel traitement inhumain. Par ailleurs, elle supplie le gouvernement américain de se décider enfin à réagir après 3 mois de détention arbitraire du cadre de Binance. De son côté, le nouveau CEO de Binance, Richard Teng, a appelé à libérer Tigran Gambaryan. Il en a profité pour rappeler lui aussi les états de service exemplaires contre la criminalité de son employé pris en otage. Le dirigeant a également prévenu le Nigeria que cela était en train de créer un précédent dangereux aux yeux de toutes les entreprises étrangères qui auraient envisagé de faire affaire dans le pays. Merci d'écouter le Crypto Daily. La Banque centrale russe lance un avertissement concernant les exchanges crypto. Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, au début de l'année 2022, on a assisté à un regain d'intérêt des Russes pour les crypto-monnaies. C'est notamment dû aux sanctions internationales qui brident les habitants en termes de transferts internationaux. À titre d'exemple, le pays a été coupé du système SWIFT qui fait transiter une grande partie des fonds issus de banques dans le monde. Et ces 2 derniers trimestres, alors que les cours des crypto-monnaies ont connu de nettes hausses, l'intérêt a été renouvelé en Russie. Selon un rapport de la Banque centrale de Russie, partagé par le média RBC, le trafic vers les plateformes d'échange internationales a augmenté de 16,4% sur la période. Selon le régulateur, les Russes ont représenté 7% des visites sur les plateformes d'échange centralisées au dernier trimestre. Cela reste cependant moins élevé que le pic de 9% atteint au premier trimestre 2023. Au mois d'avril dernier, la part des visiteurs russes aurait par ailleurs atteint un pic temporaire à 25%. On ne connaît pas le détail des plateformes concernées, mais selon RBC, des noms reviennent souvent. Je cite. Selon des rapports antérieurs sur les risques financiers, la liste comprenait des plateformes telles que Binance, HTX, Bybit, OKX, Gate, MEXC, KuCoin, Poloniex, Bitrex et Bitfinex. Officiellement, les plateformes qui se plient aux exigences internationales ne sont pas censées servir les clients situés en Russie. Mais en réalité, un marché noir des comptes crypto s'est organisé. Des comptes de crypto-monnaies vérifiés sont vendus en ligne afin de tromper les services de vérification des exchanges. Il faut rappeler qu'en Russie, les transactions en crypto-monnaies sont autorisées uniquement si elles ne servent qu'à payer pour des biens et des services. Les comptes de crypto-monnaies sont donc une denrée rare localement. Reste que la tentation de les utiliser pour contourner les sanctions est forte, en particulier en ce qui concerne les stablecoins. Pour rappel, le rouble russe a eu de grandes difficultés depuis le début de la guerre, puisqu'il a perdu près de la moitié de sa valeur en l'espace de 2 années. Mais pour la Banque centrale de Russie, les personnes utilisant des crypto-monnaies s'exposent à des sanctions. Je cite. « Il est nécessaire de prendre en compte les risques liés à d'éventuelles sanctions de la part de pays hostiles. La perte de l'accès aux fonds ne peut pas être exclue s'ils sont bloqués par les émetteurs de stablecoins. » Ici, l'on pense bien sûr à Tether qui a récemment musclé ses services de surveillance et confirmé qu'il gèlerait les fonds liés à des adresses sanctionnées. La Banque de Russie estime donc que les contrôles pourraient encore se renforcer et invite les institutions financières à être prudentes. Mais retenons que cette situation montre encore une fois l'attrait des crypto-monnaies pour des pays où les monnaies fiat subissent une perte de valeur, mais aussi dans des territoires où les services de transfert internationaux ne sont pas accessibles. Et voilà, c'est fini pour les 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. BlackRock met à jour son formulaire S-1 pour l'ETF Ethereum. L'entreprise a déposé un amendement à son formulaire S1 pour un fonds Ethereum. L'analyste Eric Balchunas de Bloomberg considère cet amendement comme un signe positif et prévoit un lancement du fonds fin juin ou début juillet. On continue avec PayPal qui déploie son stablecoin sur Solana. Après son lancement sur Ethereum, PayPal élargit donc son stablecoin PYUSD à Solana. Cette initiative vise à attirer un nouvel intérêt pour le PYUSD qui compte actuellement 8600 détenteurs et une capitalisation inférieure à 400 millions de dollars. 60% des investisseurs crypto américains ne comprennent pas la blockchain. Une étude de Preply révèle que 60% des Américains investissant dans les cryptos ne comprennent pas la technologie blockchain. De plus, 35% d'entre eux admettent leur manque de connaissances en la matière. ENS transitionne vers un Layer 2. Ethereum Name Service, ENS, prévoit de migrer vers un Layer 2 pour améliorer sa croissance et son utilité. ENS Labs envisagerait d'utiliser la technologie ZK Stack de Matter Labs, promettant une interopérabilité multi-chain. Et on termine avec des ETF-ETH approuvés uniquement pour des raisons politiques. Cathie Wood, la PDG d'Ark Invest, a affirmé que la SEC américaine a approuvé les ETF Ethereum pour des raisons politiques. Le régulateur aurait été influencé par la récente législation FIT21 et l'intérêt accru de Donald Trump pour les crypto-monnaies. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, comme chaque jour, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit la plateforme que vous utilisez pour nous écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Daily.
Merci et à très vite.